أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Toujours les cours sur la connaissance de l'imam. Nous sommes dans le tome 2 de Al-Kafi, le chapitre 32. Une vidéo que j'ai intitulée Les imams héritent de la connaissance de l'un à l'autre. Dans ce chapitre 32, il y a 8 hadiths, je vais vous en citer que 4. Le hadith numéro 2. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui de Ahmad ibn Isa, et lui de Hariz, et de Zorara, et de Fudayl, qui avait dit Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré, en vérité la connaissance fut descendue avec Adam, alayhi wa afdal salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, fut descendue avec Adam, ne fut plus jamais remontée. La connaissance est héritée, et Ali, alayhi salam, était l'homme de connaissance par excellence parmi sa communauté, c'est-à-dire sa Ummah, et jamais aucun homme de connaissance parmi notre famille ne meurt à moins qu'il y ait un autre de sa maisonnée qui prenne sa place et qui connaisse le genre de connaissance qu'il possédait ou ce qu'Allah veut qu'il sache. Donc ils connaissent la même connaissance ou bien qu'Allah il ajoute ce qu'il veut. Le hadith numéro 4. Abu Ali al-Ash'ari a rapporté cet hadith de Muhammad ibn Abdel Jabbar et lui de Safwan, et lui de Moussa ibn Bakr, et lui de Fudayl ibn Yasar, qui avait dit une fois, j'entendis Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire certes la sunna de 1000 prophètes était contenue dans la sainte personne d'Ali alayhi salam. Sûrement la connaissance qui fut descendue avec Adam, alayhi wa afdal salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, ne fut pas remonté au ciel et jamais aucun homme de connaissance n'a mouru en faisant disparaître sa connaissance en même temps. Donc les connaissances qui ont été héritées par un prophète, le prochain prophète l'a forcément. Donc la même chose par rapport à l'imam. C'est-à-dire que l'imam qui a une connaissance, s'il décède ou qu'il tombe martyr, eh ben le prochain imam a la même connaissance. Il n'y a pas de perte de connaissance. Le hadith numéro 6. Muhammad a rapporté cet hadith d'Ahmed et lui de Ali ibn Norman, qui avait dit Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait dit nos opposants sucent l'humidité en délaissant la grande rivière d'eau. On lui demanda quelle est donc cette grande rivière? Il répondit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, et la connaissance qu'Allah lui donna. En vérité, Allah, azza wa jalla, lui la puissance et la majesté, rassembla dans la sainte personne de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi la sunna des prophètes d'Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi. On lui demanda et que sont ces sunnas? On lui demanda et que sont ces sunnas? Il répondit la connaissance de tous les prophètes et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi transmit toute cette connaissance au Seigneur des croyants, Ali alayhi salam. Un homme lui dit ô fils de l'envoyé d'Allah, est-ce que le Seigneur des croyants était le plus érudit et savant ou certains prophètes? Abu Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam, répondit entendez donc ce qu'il déclare, certes Allah ouvre les oreilles de qui il veut. Je viens de lui dire qu'Allah a rassemblé toute la connaissance des prophètes dans la sainte personne de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et qu'Allah a rassemblé dans toute cette connaissance dans la sainte personne du Seigneur des croyants alayhi salam. Et il, c'est-à-dire cet homme-ci, demanda s'il était lui le plus érudit et savant ou les prophètes avant lui. Donc en fait, il veut dire que cette personne, de par sa question, il n'a pas compris, il a très mal compris, ou bien même c'est pour ça qu'il lui a dit Allah ouvre les oreilles de qui il veut. Car dans ce qu'avait dit l'imam Baqir alayhi salam précédemment, que sont ces sunnas? Il répondit la connaissance de tous les prophètes, le messager d'Allah
donc avait toutes les connaissances de tous les prophètes, et il les transmis ce savoir à l'imam Ali. Donc c'est clair donc que le savoir de l'imam Ali, alayhi salam, est supérieur à tous les prophètes. Sauf bien sûr au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour respecter la hiérarchie, mais il avait le savoir aussi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais la mission prophétique, il avait la mission prophétique le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chose qu'il n'avait pas l'imam Ali alayhi salam. Le rôle de l'imam est différent. Donc forcément, le savoir de l'imam Ali, à travers ce hadith, on le comprend, qu'il est supérieur aux autres prophètes. Le hadith numéro 8, Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de Muhammad ibn Aïssa, et lui de Yunus, et lui de Hares ibn Mughira, qui avait dit, une fois j'entendis Abi Abdallah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire, en vérité, la connaissance qui fut descendue avec Adam alayhi salam ne fut jamais remontée au ciel, et aucun homme de connaissance ne meurt à moins d'avoir légué sa connaissance à notre imam. Certes, la terre ne restera jamais sans un homme de connaissance. Donc ça revient à ce que j'avais dit précédemment. Il n'y a pas de perte de connaissance quand il y a un héritage vis-à-vis des prophètes et même vis-à-vis des imams. Et la différence dans ce hadith, la chose nouvelle qu'il y a par rapport aux autres hadiths, c'est certes la terre ne restera jamais sans un homme de connaissance. Donc il y aura toujours quelqu'un qui réunit tous les savoirs du prophète, des prophètes, et des imams alayhi salam, en l'occurrence actuellement l'imam al-Hujja alayhi salam. J'ai terminé avec ce sujet. Le prochain sujet est presque pas tout à fait la même chose, mais qui est à peu près semblable avec de plus longs hadiths. C'est le fait que les imams alayhi salam héritent de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les autres prophètes et successeurs qui étaient venus avant eux. Ce sera un chapitre où il y a 7 hadiths, mais bon, peut-être je sélectionnerai, il y a quelques hadiths apparemment très importants qui sont assez longs. On verra, peut-être je citerai tous, il faudra que j'étudie cela, voir ce que je vais vous dire, Inch'Allah. Nous sommes dans la connaissance, donc dans le Mémorial des Justes, tome 1, la page 77. Une histoire très connue, Hichem et Farzdak, Hichem ibn Abd al-Malik, donc le calife omeyyade. Hichem ibn Abd al-Malik, bien qu'étant le dauphin d'une époque, à savoir la première décennie du 2e siècle de l'Hégire, qui voyait le gouvernement omeyyade à l'apogée de son pouvoir, s'évertuant en vain, après les tours effectués autour de la Kaaba, à atteindre la pierre noire. Malgré son pouvoir, il n'avait pas la possibilité d'atteindre la pierre noire et à la toucher de la main. Tous les pèlerins étaient vêtus du même vêtement simple, l'ihram, prononçaient les mêmes propos de dhikr et accomplissaient la même action. Ils étaient à tel point plongés dans leurs émotions pures qu'ils ne pouvaient penser à la personnalité mondaine de Hichem et à sa position sociale. Les individus qu'il avait menés avec lui de Syrie, afin qu'il veille sur son honneur et son prestige, paraissaient insignifiants auprès de la grandeur et de la splendeur spirituelle du déroulement du pèlerinage. Quels que furent ses efforts, Hichem ne parvint donc pas à atteindre la pierre noire et à la toucher conformément au rythme du pèlerinage à cause de la multitude et la densité de la foule. Il fut contraint de s'en retourner et on lui installa un siège sur une hauteur du haut duquel il se mit à contempler la foule. Vous voyez qu'il n'avait pas du tout même le tawfiq, qu'il était vraiment maudit, car à l'époque, bien sûr, bien évidemment, par rapport à maintenant, il y avait beaucoup moins de monde au pèlerinage. Mais lui ne pouvait pas atteindre la pierre noire. C'est alors qu'apparut un homme au visage vertueux. Lui aussi ne portait comme les autres pèlerins qu'un simple vêtement blanc. Il s'en alla tout d'abord tourner autour de la Kaaba, puis se dirigea vers la pierre noire d'un air paisible et d'un pas décidé. Or la foule, malgré sa densité, lui fit dès qu'elle le vit un passage et il s'approcha de la pierre noire. Les Syriens qui avaient vu auparavant que le dauphin, malgré son importance et son faste, n'avait pas réussi. C'est-à-dire que là, il était le successeur, il n'était pas encore calife, il était le successeur de Abd al-Malik ibn Marwan, le dauphin. Les Syriens qui avaient vu auparavant que le dauphin, malgré son importance et son faste, n'avait pas réussi à s'en approcher, écarquillèrent les yeux à la vue de cette scène qui les plongea dans la stupéfaction. Qui est cette personne demanda l'un d'eux à Hichem. Bien que Hichem sache parfaitement qu'il s'agissait d'Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin, le 4e imam en l'occurrence,
Il fit semblant de ne pas le connaître. « J'ignore qui il est, dit-il. Qui à cet instant de peur de Hichem dont l'épée dégoûtée de sang aurait-il osé le présenter? Or Hammam ibn al-Khaleb, poète arabe, habile et compétent, connu sous le nom de Farazdaq, alayhi salam, qui aurait dû, de par son métier et son art spécifique, protéger plus que quiconque l'honneur et le prestige de Hichem, car généralement les poètes tournaient toujours autour des gens de pouvoir. Donc là, normalement, par rapport à sa fonction, il aurait dû soutenir Hichem. Puisque Hichem, à ce moment-là, il a été touché quand il a vu l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, approcher de la Kaaba sans aucun problème et toucher la pierre noire avec facilité. Donc il a été touché dans son fort intérieur et Farazdaq, mais malgré ça Farazdaq dit « Moi je le connais », et loin de se contenter d'une simple présentation, debout sur une hauteur, il récita en improvisant un poème éloquent qui compte parmi les chefs-d'œuvre de la littérature arabe. Même certains Bakri le connaissent, ce poème, car ce n'est que dans les moments pleins d'émotion où l'âme du poète ondoie comme la mer qu'on ne peut concevoir un tel discours. Je vais vous lire je m'arrête dans le Mémorial des Justes et je vais vous lire ce poème en entier qui est extraordinaire et je continuerai le récit après cela. Il est celui dont les traces ne sont pas connues par Basra, autrement dit, la Mecque, et la limite sacrée al-Haram et la zone extérieure. Il est le fils du meilleur serviteur d'Allah. Ce pieux vertueux est un élu d'Allah, un pur, un signe et un guide. C'est Ali, alayhi salam, dont le père est le messager d'Allah, tandis que les ténèbres et l'obscurité sont guidées de par la lumière de sa guidée. Lorsque les Korachites l'aperçoivent, ils déclarent à son sujet: la noblesse d'âme et la chevalerie le suivent pour atteindre le seuil de sa demeure. Il a développé l'honneur et la grandeur à son plus haut degré. Il a rendu supérieurs les Arabes et les non-Arabes de par la grâce de l'islam. Lorsqu'il s'approche du pilier de Hatem, c'est-à-dire autrement dit là, Hajar al-Aswad, pour lui demander son témoignage de par la connaissance qu'il a de lui, il voudrait ne pas ignorer la main de ce pilier, car Hajar al-Aswad désire ardemment toucher sa main. Donc là, tellement la grandeur de l'imam Zayn al-Abidin, donc Farazdaq nous dit que c'est la pierre noire qui désire que l'imam Zayn al-Abidin le touche. Allahu Akbar, de sa main bénie, la touche. En effet, quelle est donc la tribu qui ne porte pas le collier de servitude qui appartient à lui ou à ses ancêtres pour les bienfaits que ceux qui leur octroient? Les yeux s'obaissent devant sa grandeur et sa majesté, de son côté, il baisse son regard par pudeur. On ne parle pas avec lui que lorsqu'il fait apparaître un sourire sur ses lèvres. Il a dans sa main une canne dont le parfum se répand en tous côtés et stupéfie tous ceux qui le regardent par sa grande beauté et la régularité et l'harmonie de ses traits. Le voile des ténèbres est déchiré de par la lumière de son front, tout comme la splendeur brillante du soleil fait disparaître les ténèbres. L'arbuste de son être a cru dans le jardin de la Nubuwwa, c'est-à-dire la mission prophétique. Il est né pur et il est de pure souche et de pur caractère, celui dont l'aïeul soumirent les autres prophètes à sa science, tandis que son Ummah, c'est-à-dire la communauté islamique, surpassa par beaucoup les autres nations. Si tu ne connais pas, sache donc qu'il est le fils de Fatima, alayhi salam, et dont l'aïeul est le sceau des autres prophètes, sallallahu alayhi wa alayhi. Depuis longtemps déjà, le Seigneur l'a rendu honorable et grandiose, et la plume, qalam, dans la tablette, loh, a inscrit cet honneur, cette grandeur et cette majesté. Ses deux mains sont des puits qui tombent en abondance et qui bénéficient tous. Tous lui demandent l'abondance et la générosité, et sa générosité abondante et bien infinie. Il a un doux caractère et personne ne le craint. Deux caractéristiques l'ornent en effet, un bon tempérament et un caractère doux et agréable. Lorsqu'il se courrouce, le lion du désert est vaincu et avili devant lui, et mourir est bien plus facile que lorsqu'il se met en colère. Il sympathise avec les gens qui ont eu des calamités et les console. C'est un être bienveillant et bon, dont la parole la plus douce n'est autre que l'assentiment.
À cause de sa pureté et de sa bénédiction innée, il ne brise aucune promesse, aucun serment, et élargit la mort et la disparition lorsque tout devient difficile et serré. Il ne prononce jamais un nom, sauf quand il déclare son attestation. Si ce n'était pour ce témoignage, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, tous ces noms seraient devenus des oui. C'est-à-dire, il ne refuse jamais, il dit jamais non, sauf bien sûr quand il dit la ilaha illallah. Parce que là, au départ, c'est la négation. Il n'y a pas de Dieu, sauf Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour ça que dans cette phrase, il est dit, ne prononce jamais un nom, sauf quand il déclare son attestation, c'est-à-dire son attestation islamique. Si ce n'était pour ce témoignage, tous ces noms seraient devenus des oui. Il a octroyé de sa grâce et de ses bienfaits aux créatures afin de faire disparaître la pauvreté et la destitution. Il est issu d'une sainte famille. Le fait de les aimer est égal à la religion, et le fait de les prendre en inimité est égal à perdition. Se rapprocher de cette famille est un sûr refuge contre une chute dans l'abîme de la perdition. Si les vertueux pourront être comptés, ils deviennent leurs serviteurs soumis. Si on leur demande qui sont les meilleures créatures d'Allah, ses serviteurs répondront, ce sont eux. Aucun généreux ne pourra s'égaliser avec eux, et personne ne pourra atteindre leur rang pour la grandeur et la majesté. Là, en l'occurrence, Farzdak parle de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et en particulier donc les imams. Durant la sécheresse, ils apparaissent comme des puits qui tombent, et dans les champs de bataille, ils apparaissent comme des lions sauvages. Dans les moments de pauvreté, ils sont largement généreux. Il leur est égal d'être riche ou pauvre. Au début et à la fin de tout propos, après le nom d'Allah, le nom de cette sainte famille est prononcé. Allahumma salli ala Muhammad. Aucun blâme ni reproche ne peut entrer l'espace qu'il occupe. En effet, ils sont des seigneurs grandioses et nobles, qui sont toujours larges et généreux. Avoir l'honneur de leur amitié est une défense contre tout mal et tout méfait. Et cela procure l'augmentation des bienfaits et des faveurs. Par conséquent, lorsque tu demandes qui est-il, cela ne provoqua aucun mal chez lui. Celui que tu n'as pas connu, tous les Arabes et les non-Arabes le connaissent parfaitement. Celui qui connaît Allah connaît aussi ses pères ancêtres, car la religion de ces gens provient uniquement de cette sainte famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anata. Donc, j'ai terminé. À la fin, c'est vraiment une parole révolutionnaire de Farzdak, car il veut dire que tu ne connais même pas Allah. Toi, Hicham. Car la religion et l'islam ne provient uniquement que de cette famille Al-Bayt. Je continue mon récit. Hicham s'enflamma de colère et de fureur en entendant ce poème, cette logique et ces propos. Il ordonna que soit coupée la pension accordée à Farzdak sur le trésor public et que celui-ci soit emprisonné à Asfan entre la Mecque et Médine. Mais Farzdak n'attacha pas la moindre importance à ces événements qui résultaient de son audace dans l'expression de ses convictions, ni à la suppression de son salaire et de sa pension, ni à son emprisonnement. Et dans sa prison, il ne retenait pas de satiriser et de critiquer Hichem par la composition de poèmes délectables. Ali ibn al-Hussein, alayhi salam, envoya à la prison pour Farzdak. Il lui envoie une somme d'argent car la source de ses revenus, il n'avait plus de source de revenus, Farzdak. Mais Hichem répond, je n'ai composé ce poème qu'en vertu de mes convictions et de ma foi, et pour Allah, je n'ai donc pas envie de toucher de l'argent au retour. Ali ibn al-Hussein, alayhi salam, envoya une seconde fois cette somme à Farzdak avec ce message. Allah connaît ton intention et ton dessein, et te rétribuera en fonction de cette intention et de ce dessein. D'accepter cette assistance ne nuira aucunement à ta récompense auprès d'Allah, et le fit jurer d'accepter cette aide, ce que fit Farzdak. Donc là, Farzdak se soumet à son imam en acceptant ce don. Mais ça l'a encore grandi la première fois, le fait qu'il l'a refusé en disant qu'il a fait que pour Allah Azza wa Jal. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa lajjal farajahum wa l'anadahum. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله